Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois d'octobre 2021 pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches, votre autre. Ça peut toujours être utile. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée, que vous êtes en bonne santé. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Maintenant, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. pour avoir des compléments d'information très utiles. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, toutes pour recevoir les prochaines vidéos directement. Et ça me fait toujours plaisir, donc merci d'avance. Et vous pouvez aussi liker, partager, ça peut aider d'autres personnes. Et ça m'aide aussi, ça m'encourage à continuer, bien évidemment. Allez, on va regarder ensemble. Oh, petits cheveux, petits cils, hop. Les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Octobre 2021, messages généraux, conseils, guidance, prévision. Messages. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Ok. Donc, il y a déjà une carte qui avait sauté. Je la garde. Donc, je prends le tarot, le Silver Witchcraft Tarot. Allez, on en avait déjà une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en rajoute une. Et en dos de deck, nous avons le chevalier de bâton. Donc, on est motivé, on avance. Hein. Alors, ok. Pour de la nouveauté, pour un nouveau départ. Alors, que je regarde un petit peu, nous avons une arcane majeure parce que j'ai recouvert avec. Tac, tac, tac. Ok, c'est assez équilibré. Très bien. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment, et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, on est un petit peu en fin de cycle, début de cycle, transition, passage. Donc c'est pas évident pour la plupart d'entre nous, c'est pas évident. En ce moment, les énergies sont intenses, Mercure en plus là est rétrograde. On a vraiment une période un petit peu voilà, de transformation, de régénération, de passage. Et donc, ceux qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus éveillés, évolués spirituellement, émotionnellement, bah ça se passe mieux, entre guillemets, ça va un petit peu plus vite et c'est un petit peu moins douloureux. Pour d'autres, ça prend plus de temps parce qu'ils sont ralentis, parce qu'ils sont bloqués, parce qu'il y a encore des peurs, des croyances limitantes, etc. Donc chacun son rythme, on ne se juge pas, mais il y en a certaines d'entre vous là qui sont en train encore peut-être de franchir les derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée et c'est pas forcément évident. Donc soit le mois de septembre a vraiment pas été évident et là vous terminez début octobre quelque chose
Vous avez mis peut-être fin à quelque chose, vous mettez fin à quelque chose là début octobre. En tout cas, vous persévérez, vous continuez d'agir, c'est très bien. Donc il ne faut pas lâcher maintenant, il ne faut pas partir 5 minutes avant le miracle. Il faut persévérer. Là, le message, c'est vraiment avec un œuf de bâton, c'est courage, persévérer parce que vous êtes presque au bout du tunnel. Les derniers mètres sont là. Continuez, continuez, continuez. Ne vous découragez pas, surtout. Il y a eu des lourdeurs, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses un petit peu difficiles, ok, mais c'est la fin. Donc on garde confiance, on persévère et on continue d'avancer. On ne perd pas ses objectifs de vue, ok? Toujours gardez votre pourquoi en tête, hein. Oui, il y en a qui sont vraiment dans un entre-deux, qui s'ennuient, qui sont là, las, qui rêvent d'autre chose, de plus grand. Hein, comme je disais, gardez vos objectifs en tête, bah c'est ça. Par contre, ne vous laissez pas submerger par trop de rêves, trop d'attentes, et ne tombez pas dans la procrastination en attendant que ça tombe tout cuit dans le bec, parce que vous pourrez passer à côté d'opportunités qui peuvent vous mener à réaliser vos rêves. Ok? Donc oui, il y a de l'ennui. Oui, il y a de la lassitude. Oui, il y a de l'attente. Oui, on veut autre chose, on veut plus grand, on veut plus beau, on veut réaliser ses rêves. Ok. Mais n'oubliez pas que tout arrive au bon moment, pour une bonne raison, il n'y a pas de hasard, et ça arrive quand vous êtes prêt, prête. Pas forcément quand vous avez envie que ça se passe maintenant. Donc, on a le 4 de coupe, on a le 2 de pentacle, vous êtes en train de jongler pour retrouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, financier, matériel, mais pas que, ça peut être aussi émotionnel, hein. Vous prenez le temps où, bah, de toute façon, il faut attendre. Voilà, il faut être encore un petit peu patient. Parce qu'on vous dit vraiment, il faut faire les bons choix, les choses qui sont bonnes pour vous aider aussi à être plus ancré dans l'ici et le maintenant. Donc faites des activités, des choses qui vous aident à prendre soin de vous, à être bien actuellement, à vibrer du positif pour recevoir le positif, ok? Ça vous aidera à retrouver l'équilibre, la balance et à faire les choix qui vont arriver, qui vont s'imposer. Parce qu'il y aura certainement un choix à faire, une décision à prendre pour avancer, aller de l'avant, tenter quelque chose de nouveau. Les énergies, vos énergies vraiment du mois d'octobre, c'est très beau, hein, c'est le roi de coupe. Donc, vous êtes, pour certains, certaines, encore une fois, chacun son rythme, dans la bienveillance, dans la guérison émotionnelle. Hein, vous retrouvez vraiment un état d'être émotionnel qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Vous avez à cœur de réaliser vos rêves et vous mettez tout en œuvre pour ce faire, et il y a de grandes chances que ça se passe parce que ça vous rend très heureux de pouvoir agir, de pouvoir co-créer votre réalité préférée. Vous êtes dans un état d'être, un état d'esprit beaucoup plus posé, beaucoup plus fort, hein, au niveau du cœur, au niveau des émotions. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été guéries, hein, qui ont été comprises. Donc c'est très bien, il faut continuer d'avancer comme ça. Parce que vous vous élevez de plus en plus, vous vous ouvrez de plus en plus, vous émettez de plus en plus de positif, vous vibrez de plus en plus de positif, vous occupez cette posture de roi, hein, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes au-dessus de tout, du négatif, vous prenez de la hauteur, du recul, vous êtes au-dessus du caca, hein, vous êtes bien, vous arrivez à un moment là, au mois d'octobre, où vous êtes bien.
Donc, il ne faut pas vous laisser pourrir par vos peurs, vos blocages, croyances limitantes. Parce qu'il y en a pour qui c'est le cas. Il faut arrêter aussi de trop peut-être vous méfier. Tout le monde n'est pas forcément mauvais. Tout le monde ne cherche pas forcément à vous entuber. Donc on se protège, oui. On fait attention, oui. On ne donne pas trop, oui. On ne dit pas oui aux autres quand on se dit non à soi, ok. Mais attention à ne pas vous renfermer, vous isoler, à trop vous protéger de l'extérieur, parce que ça ne vous aide pas non plus. Donc la période de Mercure rétrograde peut aussi vous aider, parce que c'est une période de réflexion, réévaluation, repenser, revoir, réfléchir, refaire, voilà. Donc vraiment on se pose, on réfléchit, pas pendant 10 ans, on évite de céder à la procrastination, à la rêverie, et voilà. Et on fait fi du qu'en dira-t-on. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Le challenge pour vous vraiment au mois d'octobre, c'est de choisir. C'est de choisir d'aller à gauche, à droite, de choisir le bien-être, de choisir les peurs, de choisir la vie, de choisir le renouveau, l'inconnu ou le connu qui n'est pas confortable, mais qui est connu. Vraiment le dos de bâton, on vous demande d'agir, de faire un choix et d'agir en conséquence, de faire le premier pas. Et vraiment, il faut garder ça en tête. Il faut garder vos rêves en tête, vos objectifs en tête. Continuer d'avancer jour après jour, petit à petit. Et faire les bons choix pour vous, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui est bon pour vous, par rapport à ce qui vous met dans cette posture de roi, de coupe. Ce qui fait du bien à votre cœur. Vous travaillez beaucoup à ça, Vous travaillez beaucoup à ça, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, certainement dans une guérison émotionnelle, équilibrer tous les domaines de votre vie, retrouver le bonheur, la joie, l'envie, la motivation, les nouveaux projets, pour un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui vous plaît plus, qui vous attire plus, qui vous nourrit plus, qui vous remplit plus, quelque chose qui vous comble de joie et qui vous assure une situation stable et confortable. Ça peut être aussi financier, matériel. Il y en a qui ont envie de gagner plus d'argent, de rembourser aussi peut-être des dettes, des crédits, des emprunts, ou évoluer et augmenter les revenus professionnels, investir, gagner plus d'argent. Ça vient, c'est un 8. Abondance, alignement, connexion avec le divin. Ça vient, vous faites du bon travail. Donc c'est pour ça, courage, n'abandonnez pas, il faut persévérer parce que le bout du tunnel, il est là. La joie, elle est là, elle est tout près. D'ici la fin octobre, voire peut-être au mois de novembre, vous commencez vraiment à récolter, vous commencez déjà à être très bien au mois d'octobre, mais peut-être la récolte commencera que fin octobre ou novembre. Et que le renouveau s'enclenchera véritablement qu'au mois de novembre ou d'ici la fin de l'automne maximum. Le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Donc, ce renouveau, cette prise de risque, cet inconnu, oui, il est là, il vous attend. Vous travaillez pour ça, il faut continuer. Et il faut lâcher les peurs, la surcogitation. Et il faut vous écouter vous parce que vous seul savez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Vous continuez d'avancer avec un chevalier de bâton. Vous êtes motivé pour avancer pour le renouveau. Et vous avez l'as de pentacle juste derrière. Donc le renouveau, il est vraiment là à votre portée. Financièrement, ça peut être très joli, très rentable.
Vous pouvez être beaucoup plus stable et confortable dans votre vie, augmenter les revenus, attirer l'abondance, peut-être même pour certains une nouvelle opportunité d'investissement financier. Et ça peut être vraiment une promotion, une évolution professionnelle et gagner, augmenter les revenus, les salaires, hein. En tout cas, c'est une opportunité vraiment qui peut venir à vous, ou vous qui allez co-créer, attirer cette opportunité, hein. Parce que vous émettez et vous visualisez ce qu'il faut pour. Allez, je prends le tarot psychique de John Holland pour les Sagittaires. Octobre 2021, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages et conseils pour les Sagittaires? Beaucoup de joie, d'abondance, d'ancrage, de guérison émotionnelle sont là, vous attendent. Il faut juste croire en vous, faire fi du qu'en dira-t-on, choisir ce qui est bon pour vous, continuer à avancer comme vous le faites si bien, ne pas lâcher l'affaire et ça va rouler. Allez, Sagittaire, octobre 2021. Et en dos de deck, on a... Ok. Alors, vous avez des idées, vous avez des projets, ça c'est clair et net. Vous avez des rêves et on vous dit que vraiment, il faut prendre soin de vous, ouvrir le cœur, le chakra cœur, rester concentré sur vos projets, vos idées, vos objectifs, vos rêves, parce que vous pouvez vraiment les réaliser. Vous avez les idées, vous avez la capacité de les mettre en place, de les concrétiser, mais on vous dit qu'il faut aussi prendre soin de vous, hein. C'est important. Peut-être des idées, des projets de fonder une famille, hein, d'être enceinte pour certains, certaines, et c'est possible aussi, hein, mais il faut prendre soin de vous, c'est important. Parce que quand vous le faites, on a quand même, j'ai tiré 3 cartes, c'est 3, 3. 3 fois le numéro 3. Donc le 3, c'est l'inspiration, la créativité, la réussite et l'alignement. Il faut être aligné, un cœur, corps, âme, esprit. Donc quand vous prenez soin de vous et que vous êtes focus sur vos projets, que vous vous écoutez, on a des choses à célébrer, à fêter. Des invitations, réunions entre amis, entre familles. On est bien, on est joyeux, on fait la fête, on est content. Ça nous met du baume au cœur tout ça. Mais si vous vous renfermez et que vous écoutez les autres et que vous partez 5 minutes, ou que vous arrêtez, que vous abandonnez 5 minutes avant le miracle, ben, c'est le chagrin et la peine, la tristesse, les regrets, l'isolement. Donc attention à ne pas être trop non plus la tête dans le guidon. Sachez profiter un petit peu, sachez prendre soin de vous, vous reposer quand vous en avez besoin. Parce que c'est ça aussi le message, hein, comme pour beaucoup d'entre nous, hein. Il faut avancer, mais il faut aussi savoir prendre des temps de pause, de repos. Mercure rétrograde peut vous aider à ça. Parce que là, il y a vraiment des opportunités, des possibilités qui peuvent arriver, hein. Donc, il ne faudrait pas passer à côté. Il ne faudrait pas les louper. Parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre, ou parce qu'on abandonne, ou parce qu'on n'est pas bien. Allez, pour les Sagittaires, octobre 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message? Sagittaire, octobre 2021, s'il vous plaît. Voilà. Faites place nette.
Nettoyez les énergies chez vous. Vous, faites de la place pour le nouveau. Débarrassez-vous de l'ancien. Transmutez le négatif. Utilisez la flamme violette, la sauge blanche, le palo santo, peu importe. Nettoyez votre lieu d'habitation. Nettoyez-vous. Nettoyez tout ce qui vous entoure. Faites le vide dans votre esprit. Lâchez le mental. Élevez vos vibrations. Soyez dans le cœur et connectés à votre moi divin, à votre âme, pour y voir plus clair, prendre les bonnes décisions, vous faire du bien. Écoutez les signes, les messages de votre âme et avancer, évoluer et atteindre cet état, atteindre le bien-être du roi de coupe. Ok les Sagittaires? Bon, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle. Confiance, courage. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant comme d'habitude parce que j'aime vous lire, merci pour vos retours. Et je vous envoie plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant et on se retrouvera très vite. Namasté.